Salut, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube que je vais essayer de partager encore avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous voyez sur cet écran, je vais essayer de partager avec vous le Holy Land Mars. Il est en 4K, c'est pour ça que je vous le présente parce qu'au début, j'ai acheté ceci, un CineView HE. C'est très intéressant, hein, moins cher que Holy Land Mars au début. Par contre, il ne fait que 1080K. C'est vrai. Sur un live, on n'a pas besoin de 4K ou 8K pour faire un live parce que ça n'existe pas pour le moment. Hein. Il faut beaucoup de, comment on appelle ça, des jeux de tests vidéo pour le faire. Hein, test de upload et upload et upload pour pouvoir faire quelque chose avec un 4K. Et YouTube et Facebook n'acceptent pas pour le moment le flux en live 4K. Et puis, j'ai acheté, après parce qu'il était sorti, je ne me souviens plus, j'ai acheté le Holy Land Mark, ok, à savoir que, je vais vous expliquer, hein, il fait que même pas 150 IFTI seulement de transmission, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu, voilà, quand j'étais un peu dégoûté, je ne peux pas le revenir en arrière. Mais, au mois de mai, ils ont sorti le Pyro S 4K. Ok, c'est très intéressant. Je vais essayer de parler avec vous aussi à l'avenir, hein, parce que c'est beaucoup plus intéressant que le Mars, parce que c'est un peu récent. Ok, allons découvrir ensemble l'avantage, l'inconvénient. C'est quoi le récepteur 4K? Récepteur Mars 4K par Holy Land. C'est un système de transmission vidéo sans fil et nous offre une qualité de vidéo de 4K ultra haute définition. Il porte à une portée allant jusqu'à 150 mètres et avec une lentance ultra faible de 61 ms ou 0,06 secondes. Nous avons besoin de cette gadget pour transférer en Wi-Fi la vidéo. Donc, ce système, il y a un système de performance et fiabilité. Au début, je ne savais pas qu'il vient de Chine, mais maintenant, je sais maintenant que les deux, il vient de Chine. Excusez-moi. Alors, son avantage. On va parler un peu de son avantage. Hein. Son avantage, son point fort hein, une gadget, transmission vidéo, aller jusqu'à 150 mètres. Réponse rapide avec 0,06 secondes de latence seulement. Prise en charge, c'est ça qui est étonnant en fait par rapport à CineView. On peut le prendre avec un HDMI out et HDMI out. Ok, les deux. Ok, parce qu'il y a les deux ensemble que vous voyez là. Ils vont en paire en fait. Ils vont en paire. On peut l'acheter l'autre seulement et on peut acheter aussi l'autre seulement. C'est marqué TX et RX et TX. La sortie HDMI in, vidéo in, câble d'alimentation et reste. On va en parler en fait. On va en parler un peu plus loin. Mais surtout, à la fin, je vais parler c'est pas aujourd'hui, hein, on va parler de la dernière Pyro S. OK. On peut rechercher automatiquement des fréquences pour éviter toutes les interférences. Il y a un écran LCD de côté, une configuration, pour avoir une configuration facile. Boîtier résistant à la corrosion, d'après ce qu'ils disent. Costaud, hein, vraiment. Hein.
compris, dedans, excuse-moi parce qu'il y a un malgache un peu, il y a une, comment on dit ça déjà? Une alimentation en USB de 5 volts à 2,5 USB-C, hein, ampères. OK, capacité à diffuser vers 4 applications simultanément via, à partir d'un Wi-Fi léger, compact, et on peut le transporter là où on veut. La transmission vidéo UHD en 4K, c'est là qui est très intéressant en fait. Je ne parle pas de la livraison par rapport au live stream, hein. Je parle de enregistrer, par exemple, un mariage, par exemple, une cérémonie ou un truc comme ça, de mettre la caméra sans pouvoir utiliser trop de câbles. Donc, il permet de transmettre des vidéos en résolution de 4K à 30 images par seconde via HDMI, offrant ainsi une qualité d'image qualité pour les vidéastes exigeante. Il prend également en charge la résolution Full HD avec diverses cadences incluant les 24, 30, 60 images par seconde grâce à l'encodage H264. Assure en même temps ajustable entre 8 et 20 MB par S selon votre besoin. Il est ultra faible avec une portée de transmission allant jusqu'à 150 mètres en ligne de vue. D'accord? Il garantit une connectivité stable d'après le constructeur, hein, même à grande distance. On va faire un essai à la prochaine. Une latence extrêmement faible à 0,06 que je vais vous annoncer tout à l'heure par seconde et assure une transmission quasi instantanée, idéale pour les environnements de production que vous avez besoin. Il se repose sur une puce codec double cœur, c'est marqué dedans, hein, comme les RAM, améliorées, capable de gérer un débit par défaut de 8 à 12 mégabits par s, offrant ainsi une flexibilité accrue. Alors, connectivité, hein, il est équipé d'une entrée en sortie HDMI, entrée d'abord, hein, et SDI. Compatibilité étendue avec divers équipements professionnels. Les ports USB permettent une large flexibilité en matière de fréquence d'image, compatible avec les normes de la diffusion et de la production. Et une sortie HDMI et HDMI peuvent être utilisées en même temps, simultanément, je ne sais pas si ça se dit ça, facilitant ainsi les processus de production et de post-production. Simultanément, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également par rapport à ça? Il y a une interface d'entrée de HDMI et SDI de Mars prennent en charge des fréquences d'image spécifiques aux normes de la diffusion, comme 23, 98, 29, 94 images par seconde. Cette compatibilité permet une intégration facile avec les équipements professionnels tels que le commutateur vidéo garantissant une production fluide. OK. Alimentation. On va revenir en fait. Propose plusieurs options d'alimentation, y compris une entrée coaxiale. Vous voyez, coaxiale. Où est-ce qu'il est? Alimentation. Voilà, coaxiale. Ça veut dire que je peux fermer, correctement confirmer pour que ne bouge pas. De 6 à 16 volts, c'est marqué. 6, 16 V DC. Et de la batterie de la série LNPF. Waouh, c'est là. Donc, je pense que j'ai une batterie quelque part NPF. OK. Et on peut charger aussi via une port USB-C. Ça veut dire les petits trucs que j'en ai pas mal ici, hein, pour charger avec des power bank USB-C. À partir de là, on aura une grande flexibilité pour le besoin de notre régie et de filmer
en temps et en heure. OK. C'est très intéressant parce que le gadget, il est pas lourd et c'est facile à utiliser. Il reconnaît de suite à peu près comme le CineView HE. Voilà. À la prochaine, je vais essayer de parler de HE, CineView HE, que je ne regrette pas, même s'il n'y a pas de 4K. Et à la fin, je vais essayer de discuter avec vous le dernier qui vient juste d'arriver, le Piro S. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Merci.